Salut à tous. Ça fait un bon petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. J'étais bien occupé. Chez Eric où j'ai bossé l'année dernière, où j'avais fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien en description. Il a développé du coup une activité de poule pondeuse qui arrive aujourd'hui même là quand je tourne la vidéo. On est le 17 mai. Et du coup une activité de maraîchage. Parce que c'est un ancien entrepreneur, maintenant il a arrêté l'entreprise donc de battage et tout ça. Et maintenant il développe des choses annexes, il continue à faire de la céréale. Et du coup il stocke son aliment et il va le fabriquer sur la ferme. Du coup là je suis dans une des parcelles où on fait du maraîchage. Et là je vais passer la fraise, le rotavator. C'est un vieux rotavator Howard de 63. Afin de préparer pour planter cet après-midi les poivrons et les aubergines. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc voici la bête, un tracteur qui a un podeur, il a 17 000 heures, un Fendt 411 Farmer, donc dans les premières séries Vario si je dis pas de bêtises, et avec un rotavator de 63. Du coup on a un peu changé quelques pièces, un joint spi, 2-3 trucs. Il est fatigué mais... Enfin, non, il est pas si fatigué que ça. Il a quand même un paquet d'années. On peut constater que ça fait un super boulot. Voilà, un sol qui est bien meuble. On peut mettre le point là-dedans. Donc ça va plutôt pas mal. Bien frais en plus, donc on est bon. C'est une parcelle avec de la belle terre noire. On est au bord du lac Léman là. On le voit juste là. Sinon derrière moi il y a des pommes de terre nouvelles là qui sont super belles. Le rotavator il me permet quand même de remonter vachement de frais et de planter mes plants dans un sol bien meuble. Donc j'avais pas fait de vidéo jusque là sur la ferme, mais tout a été planté comme ça en légumes, hein. Sauf ce qui est semé, carottes et tout ça. Il y a des photos hein, sur la page, ceux qui ont vu. J'avais pas eu trop le temps de tourner des vidéos, mais là c'est reparti. On va refaire des vidéos, on va voir un petit peu tout ça. Et ça fait bien plaisir. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous puis lâchez un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça permet surtout que les vidéos soient vues pour que le monde agricole soit un peu mieux compris. Parce que ça manque cruellement. Ok, regardez, ça c'est fait. Et maintenant, place aux plantations. Voici la dérouleuse. C'est une machine Moroni, machine italienne. Et ça c'est un collègue maraîcher à côté, où j'avais fait des vidéos à l'Arnouillère l'année dernière. Vous pouvez retrouver sur la chaîne. Qui avait ça qui traînait et il nous l'a laissé, on l'a adapté avec tout simplement un axe et puis une cale et voilà. Et ça nous permet de trouer au bon endroit pour les salades et ça fait, on change les taquets, on intervertit, on en enlève si besoin. Selon ce qu'on plante, on peut en mettre qu'un ou trois du coup sur celui-là. Du coup voilà, une machine assez simple mais qui est très utile, surtout que nous on n'a pas beaucoup d'eau et on n'irrigue pas beaucoup, on n'est pas bien équipé. Ça permet quand même de faire des cultures qui ont besoin de garder du frais et surtout ça évite que la mauvaise herbe pousse. C'est très efficace et on le récupère à la fin de la culture et on le recycle. Ok, on est arrivé sur la parcelle, on va dérouler du coup le paillage plastique et on va planter ces petits poivrons et ces petites aubergines. Donc voilà, là je suis au milieu des jolies carottes, on est pas mal. Et Céline m'a amené les plants avec le fourgon. Ok, et ben impeccable. Bon, on va dérouler le plastique devant. Alors. On a, c'est des caisses de 50 plants, hein, du coup. C'est Aquiplan qui fournit ça.
Du coup, là, on a 2 caisses de poivrons et une caisse d'aubergines. Toutes les parcelles de légumes ont été préparées avec un engrais complet, du 13-10-20. Ensuite, il y a eu un apport de Patenkali. Le complet, le Patenkali, 400 kg hectare. Peu rien jusque là. Juste les patates, du coup, avec un 13-10-20, il me manquait 60 unités d'azote que j'ai rajouté quand elles sont sorties. Ça leur a mis un bon coup de boost. Et du coup, voilà, elles sont jolies. Ça, c'est toutes les patates nouvelles qu'on va faire à la souleveuse. Et puis après, les patates de conservation, j'en parlerai dans d'autres vidéos un peu plus tard. Dans cette parcelle, on a quelques problèmes de liseron. C'est pour ça que je fais pas mal aussi sur plastique. Le but de ce système, c'était vraiment tout mélanger. De mélanger plein de sortes de légumes pour éviter les attaques d'insectes et tout ça. C'est le principe un peu de tout mélanger, les espèces, quoi. Donc voilà, allez, on va attaquer à planter. On va voir ce que ça dit. À l'aide de ça, une magnifique petite pelle. Et de ça, je fais mes trous. Donc normalement, là, c'est des poivrons que je plante. On va faire environ tous les 60. Mais là, c'est un peu plus parce que je les ai mis en 15 onces, histoire de gagner un petit peu de place dans la parcelle parce qu'on commence à être juste. Et vu que le tracteur est quand même plus large que la dérouleuse, on a du mal à vraiment serrer. Maintenant que j'ai fait les pré-trous, on va déjà dispatcher les plants sur chaque trou. Et ensuite, on plante et voilà. Et on déroulera au fur et à mesure de ce qu'il y a besoin pour pas en dérouler trop. Je vais continuer à faire des trous, des pré-trous, et comme ça on continue à planter. On a déjà fait un peu plus qu'une caisse de poivrons et il y a la deuxième à faire. Et puis après on plantera les aubergines, on arrosera tout ça, ça sera la fin de journée et ça sera une bonne chose de faite. Du coup on enlève un peu de terre, on met à la place, on recouvre un peu. Pas besoin d'appuyer comme un marteau pour que les racines prennent tranquille. Faut pas tasser comme un fou, ça sert à rien. Si vous... Donc maintenant on va arroser et on se retrouve demain pour la suite des plantations. Salut tout le monde, on n'est pas le lendemain mais on est le surlendemain parce qu'en fait hier j'ai oublié mon sac avec le matos des vidéos dedans, donc chose très bête mais voilà, j'avais oublié donc j'ai pas pu. Alors on n'a rien fait de spécial à part planter une demi-caisse de basilic et une série de salades. Donc la série de salades est là-bas, donc toujours même procédé. C'est le basilic, il y en a un peu au bout aussi, et les salades là. Donc voilà,
On a fait ça. Le reste pousse plus que bien. Mais voilà, encore quelques pucerons noirs dans les courgettes qu'on a traitées au savon noir. Mais voilà. Mais ça va pas trop mal. Bon, il fait une tiède, je vous cache pas. Et là, je désherbe à la main. J'ai passé la bineuse. Enfin, on a une bineuse à maïs, j'ai un peu démonté. Avec Antoine, on a un peu démonté des dents pour pouvoir pas faire de l'interrant et faire du binage de passe-pied. Donc voilà, mais le truc c'est que vu que le tracteur est un peu large par rapport à la machine, bah, on a toujours des écarts assez grands. Donc Julien de Haut-Bio de Vildaigne, si tu m'entends mon ami, prête-moi ton tracteur vigneron et là ça serait impeccable pour faire les interplanches. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à leur chaîne, allez-y, Haut-Bio de Vildaigne, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Voilà, des gens qui font du maraîchage dans le sud. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Bah, je vous passe le bonjour quoi. Voilà, j'ai hâte de revenir vous voir en tout cas. Et puis vous venez quand vous voulez surtout. Donc voilà, donc je vais continuer mon petit désherbage à la main. On a du liseron, des bois, donc ça c'est très emmerdant, c'est ce que je vous disais. Mais voilà, et donc là je finis, il y avait un peu d'herbe, c'était un peu sali, vraiment au milieu où la bineuse ne peut pas passer. Donc voilà, alors je continue ça. Ça c'est fait derrière moi là. Il y en a encore quelques-unes à faire. Les bouts aussi. Les bouts c'est un peu crade. Alors c'est une parcelle qui est assez humide. Parce que derrière c'est un genre de marais. Et puis bon après il y a pas mal de liserons là-dedans. Ce qui fait que ben c'est un petit peu compliqué à gérer. On aurait peut-être pas dû faire des cultures là. Alors, en tout cas sur sol nu c'est vraiment compliqué. Les pommes de terre là-bas elles ont vraiment pris l'ascendant, mais voilà. Donc il faut se battre un peu contre les mauvaises herbes, puis on n'est pas très bien équipé. Donc voilà quoi, on fait un petit peu comme on peut. Et ben allez, moi je vais continuer. Ce que je vais faire avant de partir de la parcelle là, on va couper une ou deux salades parce qu'elles sont plus que prêtes. Je vais vous montrer où on fait les tomates. Donc il y a une serre à tomates où il y a 236 pieds et à côté on a encore je sais plus combien, une cinquantaine de pieds. Voilà, il faut que je mette les tuteurs aujourd'hui là, ça va que j'aille y faire cet après-midi. Et puis voilà, que je le fasse aussi pour les aubergines et les poivrons, ça serait vraiment pas mal. Donc nous voici dans la serre à tomates. Elle est donc irriguée au goutte à goutte et ça a été planté sur paillage plastique. Toujours le même principe, éviter les mauvaises herbes, mais et avec l'eau là, parce qu'on a pas mal arrosé, ça coule à côté au bout d'un moment. Et forcément, il y a un peu d'adventice qui pousse dans l'allée, donc ça faudra que je m'en occupe. Et qu'on taille un petit peu les bords. Donc c'était une des serres qui servait chez un producteur de petits fruits, donc qui sont arrivés sur les côtés. Donc voilà, la ferme était pas équipée, et puis bon, ça coûte quand même pas mal d'argent tout ça. Donc ce qui a été fait, c'est que on a fait un petit peu de la récup avec ce qu'on a trouvé, et puis voilà, on s'est un peu débrouillé. On a acheté des trucs d'occasion et tout ça, et du coup on a réussi à faire cette serre. Donc il compte, comme je disais, 236 pieds de tomates. Donc voilà, il y a variété cœur de bœuf, on a des ananas, c'est des tomates un peu orange jaune là. On a des tomates cerises qui sont ici. Après on a des cobras tout là-bas. Dehors on a de la grande mat, si je dis pas de bêtises. Et voilà quoi, on a voilà à peu près tout. On a fait le tour. Et après dehors on a encore un peu de cœur de bœuf et un petit peu de tomates rondes. Donc voilà pour la serre. Donc système tout con, il n'y a pas de tuteur, ça tient donc avec des fils de fer et des ficelles. Et ce qui nous permet d'être
d'être assez peinard. J'ai commencé à les débourgeonner ce matin et à gentiment les réenrouler, mais elles poussent à une vitesse dans la serre. Donc voilà, c'est plutôt très cool. Et le goutte à goutte, super système, je valide complètement. Voilà. Allez, on va voir le reste. La ferme, c'est un ancien château. Et enfin, c'est la ferme du château qui est à côté, enfin historiquement. Et du coup, voilà, il y a encore un peu de travaux à refaire, mais voilà, c'est des bâtiments classés, donc c'est très coûteux et c'est pas si simple. Donc voilà. Après au jardin, j'ai encore quelques radis. Donc je vais vous emmener les voir. Ils sont là-bas. Donc voilà, ça pousse tranquillement. Bon, on les a arrosés tout à l'heure, mais c'est sec de chez sec. Donc pas simple, pas simple. Après, la famille du patron a fait un petit peu de jardin en plus. Mais donc voilà. Et puis après, donc il y a la parcelle que je vous avais montré où on a planté les aubergines et les poivrons. Après, on a une parcelle uniquement de pommes de terre de conservation. Et on a encore, que je vous dise pas de bêtises, une parcelle d'oignons qui fait 50 arts. Après, on a le jardin ici où il y a toutes les tomates et il va y avoir une partie de concombre et tout ça. Et après, on a encore une parcelle qui est un petit peu plus loin où il y aura des carottes de conservation si elles veulent bien lever parce qu'il n'y a que du sec. Donc pour l'instant, elles sont semées, mais voilà. Et il y a une partie de pommes de terre de conservation. Il y a la fin et il y a des céleris qu'on a du mal à tenir avec le chaud. Là, ça crame tellement que c'est très compliqué. Donc voilà pour le tour de ferme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et puis lâchez un petit like, c'est toujours cool. Sur les réseaux, hein, vous retrouvez le Monde Agricole TV. Je fais pas que des vidéos où je bosse, je fais des vidéos aussi dans d'autres fermes, sur d'autres. J'essaye d'aller voir plein de pratiques différentes. Donc jusqu'à maintenant, je faisais pas trop de vlogs pour moi. Mais voilà, je commence à en faire parce que je vois que ça vous plaît, donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.